Et maintenant, j'accueille Bernard Duhem. Vous allez clôturer la présentation de ces outils. Vous êtes administrateur à Maison Paysanne de France. Vous êtes le représentant d'ailleurs de Maison Paysanne de France au sein du CREBA. Et vous allez nous présenter donc les formations amélioration thermique des bâtiments anciens qu'on appelle ATEBA Pro. Bonjour Bernard. Bonjour à tous. Donc cette formation, elle a été montée par Maison Paysanne de France en collaboration directe avec, à l'époque, le CT de l'Est. Julien Burgolzer était le meneur de ce côté-là. Elle était financée par la DHUP, par le ministère de la Culture, par la Fondation du patrimoine, par la CAPEB et la FFB. Et on avait un partenariat aussi avec les architectes du patrimoine. Elle fait suite à un premier dossier ATEBA qui est en général disponible, qui est ATEBA grand public, qui est un dossier que l'on peut visiter sur le site de Maison Paysanne. Cette formation s'adresse essentiellement aux professionnels, maîtres d'ouvrage publics, maîtres d'ouvrage privés, maîtres d'œuvre, architectes ingénieurs et naturellement artisans, puisque les deux organismes, les deux fédérations du bâtiment ont participé au financement. Alors, elle se décline en plusieurs chapitres. Voilà. Le bâti ancien et dans les grandes lignes, les enjeux, naturellement. Ensuite, quel bâti c'est une question qui a été posée dans la journée. Ses comportements hygrothermiques et ses valeurs. Ça, c'est la première approche de la première journée. C'est une formation qui se fait sur 3 jours. Donc ça, c'est le début, le matin. On retrouve des dessins qu'on a pu voir tout à l'heure, déjà. Donc, ensuite, on a un contexte réglementaire. Alors bon, il évolue, hein, c'est pas un contexte très stable. C'est très difficile de stabiliser les contextes réglementaires en France, et surtout dans le bâtiment. Je vous rappelle que le REF, c'est quand même un monument. Alors, comprendre et assimiler ce contexte, expliciter les principes de précaution dont le bâti ancien fait l'objet dans les contextes réglementaires, le DPE, la RTX et les incitations pour la réhabilitation énergétique. Alors, la ligne du bas, c'est aussi un élément très variable, et actuellement, il est variable vers le bas. Alors, une analyse scientifique du bâti ancien, alors là, c'était vraiment le morceau de Julien, et un rappel, notamment, d'une étude que on connaît tous, qui est l'étude Battant, qui avait été faite dans les années 2007-2008 sur des bâtis existants, et on avait mesuré cela pendant 1 an, leur comportement. Ça nous a permis quand même de dire que le bâti ancien n'est quand même pas si énergivore qu'on veut bien le dire. Voilà. Alors après, les définitions scientifiques et techniques préalables. On rappelle quelques éléments de connaissance qui sont absolument indispensables. Donc des questions thermiques et autres. Comparaison entre le bâti ancien et le bâti contemporain. Le fonctionnement n'est pas le même, mais il faut bien le comprendre et il faut regarder comment ça fonctionne. Et l'analyse du bâti ancien évaluée élément par élément, puisque la RTX nous amenait à élément par élément. Une approche architecturale, parce que bien comprendre l'architecture et le fonctionnement, c'est quand même complètement indispensable. Et donc, il y a cette approche qui est intéressante et complète. Et une analyse surtout par métier. Alors, quand même pas oublier qu'on s'adressait aussi à des artisans, et on pourra en reparler après. Ensuite, les interventions
sur les ouvrages, c'était la 3e journée. Le point 1 et le point 2, première journée. Le point 3 dans sa totalité sur la 2e journée. Je peux vous dire qu'à la fin de la 2e journée, on commence à être mort. Et pour terminer le tout, on ne fait pas des travaux pratiques, mais presque. Et notamment dans l'une des premières formations qui s'est faite dans le parc de la Brenne, on est parti visiter une réalisation. Ça nous a fait du bien, ça nous a fait prendre l'air pour finir. Alors là, on a un certain nombre de détails et de dessins qui montrent que successivement, on a vu le plancher bas, les murs, les planchers hauts, la charpente et la couverture, et les menuiseries et la ventilation. Je n'ai pas précisé s'il était mécanique ou naturel, on parle des deux. Ça, tout le monde est content.